J'espère que vous allez bien. Je vais procéder au dernier tirage du mois de juin pour les signes du zodiaque. Donc il m'en reste 3 à tirer au sort. Bon, on sait lesquels il reste, mais on va voir dans quel ordre ça tombe. Alors j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce tirage avec, toujours pareil, hein, là pour ce mois-ci, l'oracle des miroirs. Et on va voir qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le signe du Cancer. Signe Cancer. Allez, ben c'est parti pour les énergies de juin. Pour mes cancers. Allez, go. Donc 4 cartes. Souvenez-vous, hein, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui précèdent. Une carte pour chacune des semaines du mois de juin. On va voir... non, mais c'est bon. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Elles sont étranges. Première fois que j'ai cette association, donc nous irons jeter un petit coup d'œil dans le livret. Ok. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, c'est parti. La petite dernière, ça va. Bon, alors, mes cancers, qu'est-ce que je vois? Pour mes cancers, première semaine de juin, nous avons la carte de l'évolution. Donc, tu progresses dans un domaine de ta vie. Hein, on n'oublie pas qu'on est sur un tirage très général. Donc, cette progression, il faut que tu l'adaptes à ta situation, à ce que tu vis. Tu peux évoluer dans ta relation avec tes enfants. Tu peux évoluer dans ta relation amoureuse. Tu peux évoluer au boulot. Tu peux évoluer... Bref, tu évolues quelque part. Tu as peut-être un projet dans lequel tu avances également. D'accord? Donc, première semaine de juin, tu avances, tu évolues. Il y a quelque chose qui se profile là, à l'horizon, qui... tu sens que tu chemines. D'accord? Malgré ça, deuxième semaine de juin, on a la carte ici de l'instabilité. Autrement dit, l'instabilité, on est sur, certes, une évolution, mais c'est un peu cas un cas, quoi. Tu vois, j'avance d'un pas, je recule de deux, mais j'ai quand même avancé. J'ai plus reculé qu'avancé au final, hein, plus en moins deux, mais voilà, tu sens qu'il y a quelque chose d'instable. Il y a peut-être aussi un facteur extérieur qui rend ta situation instable, qui te donc déstabilise. Donc c'est concernant ce duo-là que j'avais envie quand même, d'essayer de comprendre un peu mieux cette association, puisque je vous le dis, c'est la première fois que je vois évolution avec instabilité, et c'est quand même, je trouve que ça fonctionne bien, et en même temps, je pense qu'il y a un message particulier. Donc on est bien quand même sur une situation qui s'améliore, hein, qui avance, hein, qui progresse. Mais avec cette instabilité derrière, on a... Voyons. Ah, ok. On peut être sur des essais qui n'aboutissent pas. Peut-être que tu essaies des choses dans ton évolution qui n'aboutissent pas toujours. Ou alors, ça marche bien jusqu'à un certain moment et puis ça part en cacahuète. Continue. Ne t'arrête pas en chemin simplement parce que tu n'y arrives pas du premier coup. Pourquoi? Troisième semaine de juin, l'enfant. Qu'est-ce que c'est l'enfant? L'enfant, c'est la naissance... Enfin, alors non, parce qu'il y a déjà une carte qui représente la naissance, mais l'enfant, c'est quelque chose de jeune, dans cette notion d'enfant. Je te le lis, hein, comme ça au moins tu seras rassuré, mais c'est quelque chose, si tu veux, l'enfant c'est jeune, tu vois. On te parle d'une évolution de quelque chose, donc il y a vraiment quelque chose de jeune qui se met en place, quelque chose qui manque de maturité. C'est peut-être pour ça qu'il y a de l'instabilité. Donc je te disais, je te lis la carte numéro 4. Enfant, cette carte représente la jeunesse, la descendance, l'innocence, mais aussi l'immaturité.
la naïveté, la danse, la musique, le domaine artistique. Donc tu mets en place quelque chose et voilà, et c'est peut-être normal qu'il y ait de l'instabilité en fait. Et tout à l'heure, ça me faisait rire. J'avais un exemple qui me venait. Tu vas voir, je vais te le donner après, quand j'aurai fini. Et 4e semaine de juin, ici, on a la carte du rêve. C'est la carte numéro 11, en fait. Alors là, on est sur la projection, l'imaginaire, hein, qui te pousse à nourrir des rêves, des ambitions. C'est des souhaits. Et oui, c'est normal en fait, les souhaits. En fait, 4e semaine de juin, tu te projettes dans un idéal que tu n'as pas encore atteint, puisque peut-être qu'il y a du stress aussi de voir que tu n'avances pas comme tu voudrais en juin, mais tu avances, d'accord, tu avances. Un projet tout jeune, tout neuf, c'est normal qu'il soit instable. C'est normal que ce soit qu'un cas, c'est normal qu'il y ait des doutes, des hésitations, c'est normal que ce soit que tu manques d'aisance. C'est normal de patauger un petit peu dans la semoule. Hein, les gens qui agissent dans leur projet avec beaucoup plus d'assurance sont des personnes qui n'en sont pas à leur premier projet. Hein. C'est pas je veux dire, quand tu tentes quelque chose pour la première fois, regarde, je te donne un exemple. Tu nourris le projet, le vœu le plus cher d'avoir ta maison, ton jardin, sauf que tu n'as jamais tenu une pioche de ta vie, mais tu en rêves, tu sais que c'est ce que tu veux. Bon, premier arbre que tu vas planter, il y a peut-être moyen que tu te rates, enfin que tu sois pas très... Tu vas être un peu gauche, tu vois. Par contre, tu regardes des vidéos, des tutos YouTube, tu vois les mecs, ils te plantent un truc en 2 minutes top chrono, ils gèrent tout, ils ont tous les outils, ils sont trop forts. Toi, tu vas te sentir un peu empoté, quoi. Mais c'est normal, en fait. Tu seras beaucoup moins empoté avec l'expérience. Mais il y a quelque chose quand même qui te donne envie d'avancer là-dedans. Alors tout à l'heure, j'avais un exemple qui me venait. Hein, évolution, instabilité, enfant et rêve, ça m'a fait sourire. Mais peut-être qu'il y a justement un désir d'enfant. Donc, avec des tentatives. Et à un moment donné, se dire... voilà, ah là peut-être que ça a marché et tu sais que c'est instable parce qu'il y a déjà eu une fausse couche, il y a déjà eu le moment où je crois que, et en fait non, 3 jours après tu te rends compte que non, c'est fausse alerte puisqu'il y a la carte de l'enfant derrière. Et ça, ce serait une interprétation un tout petit peu trop ras des pâquerettes quand tu cherches, quand tu n'analyses pas vraiment. Mais parmi tous les projets que je vous ai cités, ça peut en faire partie. L'enfant ressort, hein, d'accord. C'est là, je te dis, c'est la jeunesse, ça évoque la naissance, donc ça peut. Et derrière, tu continues à nourrir le rêve de devenir parent. D'accord. Voilà pour ça mes cancers. Donc quelque chose qui évolue mais qui reste instable, parce que tu es sur quelque chose de nouveau pour toi. Mais tout va bien. Hein. Donc, continue à rêver, à te projeter. N'arrête pas de rêver. Crois en tes rêves en fait. Voilà, crois en tes rêves vraiment. Et on va continuer avec le Verseau. Hop là! Allez mes Verseaux. On y va. Verseau, donc pareil, je vais demander 4 cartes. Hop, hop, hop. 4 cartes pour le Verseau. Oups. 4 cartes. Il y a votre pote. Petit pote. Allez. 4 cartes pour le Verseau pour le mois de juin 2026. Verseau, juin 2026. Oh, intéressant. On est à un carrefour Verseau. Tu as une décision à prendre peut-être? On va voir, on va regarder ça. Allez, Verseau. Ah, il y a un homme qui agit ici.
Et j'ai 2 mains gauches. Allez, une dernière. Alors, rien n'est tombé par terre. Il y en a une qui est là, je sais pas si je dois la garder. Ouais, je sens qu'il faut que je garde cette carte. C'est bizarre, j'ai du mal à comprendre là. Il y en a une qui est tombée en fait sur le jeu et les autres vraiment à l'écart. Et j'ai pris les autres spontanément parce qu'il y en avait trop. Et cette dernière carte, je peux pas... les ressentis quand on tire les cartes. Voilà, les ressentis. Écoute, on verra. D'accord ? Donc, Verseau, on commence le mois de juin. On est à un carrefour. Tu as un carrefour de ta vie. Tu as une décision à prendre. Dur, pas évident. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Voilà, faut se décider. C'est pas évident. Hein. Enfin, je sais pas, je sens une lourdeur. Je sens une lourdeur. Tu sais ce qui me vient là ? On sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on récupère. Donc c'est une carte que je vérifie quand même, mais qui représente le choix, la décision, la croisée des chemins. Voilà, il faut que tu te mettes en action. Et je souris parce que la deuxième carte, deuxième semaine de juin, tu passes à l'action. On a l'homme, c'est l'énergie de l'homme, c'est l'action. Tu prends une décision, là tu te bouges, tu te décides. Tu te décides. Voilà, tu as une décision à prendre. Ou alors, il y a un homme qui t'aide à prendre une décision. Ça peut être ça aussi. Hein. Un homme qui t'aide à faire la part des choses, à faire le point, à bien réfléchir. Et du coup, voilà. Troisième semaine de juin. On a la carte de la santé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que soit tu as des examens de santé qui vont te rassurer. Hein, ça reste une carte positive, hein, je tiens à le dire. Cette carte de la santé, c'est un mieux-être, c'est une situation qui se stabilise au niveau moral, psychologique, mental, physique, d'accord ? Donc là, j'ai un conseil qui me vient. Puisque tu as une décision à prendre qui semble être difficile à prendre et que tu te mets en action en te disant que maintenant, enfin voilà, comme si tu avais, c'est inéluctable, tu vois, comme si tu n'avais pas le choix en fait. Eh bien, pose-toi et comment dire ça ? Alors, je t'explique. Moi, j'avais une énergéticienne, elle m'avait expliqué que quand on a une décision à prendre, tu te fais un tableau, 2 colonnes, le positif et le négatif. Voilà. Si je prends cette décision, quel sera le positif, quel sera le négatif ? Si je ne prends pas cette décision, tu te fais un autre tableau. Quel sera le positif, quel sera le négatif ? Et là, tu le vois sur le papier. Hein, laquelle des 2 situations présente le plus d'éléments négatifs et laquelle des 2 situations présente le plus d'éléments positifs. Après, moi, ce que je conseille de faire avec l'expérience, je me rends compte que il suffit parfois de se projeter, de mentaliser le temps d'une méditation, par exemple, le choix que tu n'as pas encore fait, mais que tu te projettes et vois ce que tu ressens, ce que ton corps ressent. Et s'il y a une des 2 situations dans laquelle tu te sens beaucoup plus apaisé, c'est que c'est la décision qu'il faut prendre. Par contre, dernière semaine de juin, qu'est-ce qui est tombé comme carte ? La carte de la séparation. Donc, il se peut, mais attention, hein, il se peut que qu'il faille mettre qu'il faille mettre des choses en action pour une séparation, un éloignement, une rupture, ou faire le deuil de quelque chose. Parce qu'attention, vous n'allez pas tous vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne. Attends, si t'es bien chez toi, reste. Hein. Là, on est sur l'idée de devoir prendre une décision qui consisterait à se détacher de quelque chose, quitter.
quitter ton travail, quitter ta moitié. Mais c'est compliqué des fois, hein. Il suffit qu'il y ait un crédit en commun, deux gosses et une zone géographique qui pose des problèmes aussi pour des raisons professionnelles et familiales. Ça y est, hein, tout de suite, ça bloque. Hein. Mais attention, ça peut être faire le deuil de quelque chose, c'est-à-dire accepter que quelque chose soit terminé. En fait, peut-être que la séparation, elle est déjà faite. Tu comprends ? Qu'est-ce que c'est la séparation ? Ce n'est pas que le couple, hein, d'accord ? Tu peux avoir perdu un proche, c'est ça aussi, se mettre en action pour finalement accepter un deuil et avancer, d'accord ? Et faire son chemin. Donc la séparation, c'est tout ça. C'est prendre du recul aussi sur une situation. Tu peux être accroché à une situation, quelque chose de toxique pour toi. Tu n'y arrives pas, tu rumines, tu te cramponnes à ce truc. Ben là, on te dit, tu es à un carrefour, maintenant, prends une décision. Prends une décision, soit tu t'y accroches encore et tu n'avances pas, soit, eh ben, écoute, tu fais ce qu'il faut pour que ça bouge, quoi. Tu vois ? Voilà pour vous mes Verseaux, pour ce mois de juin. On se met en action, on n'a pas peur de prendre des décisions, on n'a pas peur de couper, il faut couper. Dernier signe, Capricorne. Allez, mes Capricornes, quick. Hop, on y va. 4 cartes pour mon Capricorne. 4. Allez, 4 cartes pour le Capricorne. C'est parti mon kiki, on y va. Alors, c'est rigolo, j'avais la famille qui a failli tomber, je l'ai remise, je l'ai hérédité. Donc on y est. Hein. Ça concerne la famille pour les Capricornes, l'hérédité, tes ascendants, tes descendants. Oups, j'arrive pas à l'attraper. Elle est trop loin. Encore l'homme ? Il y a un homme qui agit sur... voilà. Attends, on va voir. Je parle, Aïe, 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 aïe. Cette carte, pour le Capricorne, je comprends pas, elle tombe tout le temps. Bon, mes Capricornes, l'heure est grave. Alors, première semaine hérédité, comme je disais, on va être sur une semaine qui concerne l'ascendance, la descendance, le legs, le patrimoine, ce que tu laisses ou ce qu'on t'a laissé. D'accord ? C'est les ancêtres. C'est l'héritage, mais qui peut être aussi un héritage transgénérationnel. Et ça représente également la succession. Action de l'homme. Alors, je dis toujours, hein, l'homme, de toute façon, c'est une énergie d'action. Donc, c'est peut-être toi qui te mets en action, qui veut agir par rapport à tout ça, par rapport à ces domaines-là. Mais ça peut être aussi un homme qui va agir dans ton sens. Méfie-toi. Méfie-toi. Si c'est toi qui te mets en action, bon. Si c'est un homme qui veut t'aider à gérer ta succession, ton patrimoine, voilà, je te le dis de suite. Hein, la dernière carte du jeu, c'est la trahison. Hein. Donc, tu te fais enfler bien comme il faut. Voilà. Le message est clair. Alors, attention, il y a plein de Capricornes qui regardent cette vidéo, qui se disent « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Moi, je ne suis pas du tout sur ma succession, sur mon héritage. » Alors, peut-être qu'il y a un héritage qui dort par là et que tu es en train de te faire avoir. Donc, tu vois, il y a peut-être quelque chose parce qu'il y a aussi la carte du temps. Donc, il y a visiblement quelque chose qui dure longtemps, peut-être même trop longtemps.
Il y a une transmission, quoi qu'il en soit. Il y a une notion de transmission là qui se joue. Donc, si un homme a de grandes idées et t'explique ce que tu dois faire, peut-être ça peut être bien pour toi de faire le contraire de ce qu'il te dit. Mais sinon, c'est peut-être toi qui te mets en action. En tout cas, il y a la carte du temps. 3e semaine de juin, c'est la carte du temps. Ce temps, j'ai l'impression qu'il est là depuis un moment. Que les choses mettent du temps, que ça traîne. Ou alors, le temps est long. Tu trouves que le temps... Il y a quelque chose avec le temps, avec... Comme si tu avais quelque chose à régler au niveau héréditaire qui... Enfin, tu sais, qui... Je te donne un exemple. Excuse-moi, l'exemple, il va être bof. Hein. D'accord. Mais là, ça m'a traversé. Imagine, tu as tes parents. L'un des deux est malade. Bon, vous savez que les carottes sont cuites. Hein. D'accord. L'autre parent, du coup, parle de la maison qu'il va falloir laisser aux enfants. Ouais, mais peut-être que je vais pas... Je vais prendre un appartement, ou je vais aller en EHPAD, ou je sais pas, tu vois, des discussions comme ça à se projeter sur l'après. Et en même temps, cette carte du temps là qui rappelle que quand c'est trop long de les voir comme ça souffrir, bah c'est trop long quoi. Tu vois, cette situation où tu sais que ça va arriver, tu attends, et c'est lourd, c'est pesant, c'est que de la souffrance, que des moments ouais, comment dire, c'est de manière systématique une projection qui te met mal, quoi, qui fait que tu vas pas bien, en fait. Et à un moment donné, tu te dis, bah, vivement que ça s'arrête, en fait. Tout le monde sera mieux. C'est dur, hein, mais après, voilà, sans langue de bois, hein, je veux dire, quand mon père est décédé, c'était triste, mais je me suis dit, mais en fait, il fallait, enfin, c'est pas possible de le voir souffrir aussi longtemps. Donc voilà, voyez un petit peu cette énergie, cette ambiance un peu... alors là, je suis désolée, l'exemple est morose, hein, c'est triste. Mais en tout cas, voilà ce qui ressort. Et, ce que je disais, carte de la trahison. Méfie-toi. Méfie-toi de l'entourloupe. Soit quelqu'un qui te donne des bons conseils, qui se fait passer pour un génie. Et voilà. Soit toi, tout simplement, tu te mets en action concernant un legs, un héritage, je sais pas quoi, ton propre patrimoine, tu mets des choses en place. Ça peut être ça aussi, tu mets des choses en place pour construire ton propre patrimoine. Donc tu te mets en action, tu te dis, ouais, moi j'ai des gosses, là on a fini de payer la maison, j'aimerais investir ailleurs, avoir un petit appart, le louer. Voilà, je constitue mon patrimoine pour mes gosses. Ça prend du temps, c'est long, c'est chiant, notaire, machin, truc. C'est l'impression que ça n'en finira jamais. Méfie-toi derrière, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de te quick. Voilà pour mes Capricornes. En souhaitant un beau mois de juin à tout le monde. Je vais ranger mes cartes. Je vais aller au dodo. Voilà. Demain, c'est les oraux du brevet. À très vite pour notre tirage.